Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est le 15 décembre, aujourd'hui il est 7 h, j'espère que votre journée se passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un comics Marvel, après avoir fait une petite incartade hier. On revient sur les fondamentaux du calendrier de l'Avent, et je vais vous parler d'un comics que je pense que peu de gens ont acheté. Et je me suis dit, bah c'est peut-être mon boulot aussi à moi, de remettre en avant des comics qui ont certainement été mis de côté, parce que en fait ils sont sortis avec un film qui n'a pas plu. Moi je l'ai pas détesté, Morbus, mais beaucoup de gens l'ont pas aimé. Et je vais vous parler de la série Morbus de 2020, dessinée par Marcelo Ferreira et signée au scénario par Vita Ayala. Assis-toi, faut que je te parle, tu vas passer ta journée dans le noir. Rien à voir, hein, rien à voir. Vous avez vu comme je chante bien. Star Academy l'année prochaine. Star Academy. Ouais, je ferai pas Koh Lanta moi. Star Academy les enfants. Vous n'êtes pas prêts. Ceci étant, les blessures du passé, Morbus. La couverture est un peu spéciale. Je préfère limite la 4e, mais bon, c'est comme ça. Et évidemment, donc c'est un comics Morbus qui va se centrer sur Morbus. En fait, c'est un comics qui évidemment va parler de Spider-Man, parce que eux, évidemment, ils peuvent mettre Spider-Man comme ils le souhaitent. Morbus a changé. Il a avancé, il a évolué, nanana, et il veut essayer de vaincre sa maladie comme toujours, hein, évidemment, c'est son objectif, et pour trouver un remède à son problème. Et il est, comment dire, il est très proche d'avoir atteint son objectif parce que il progresse d'année en année, et donc il a besoin de l'aide de Spider-Man pour réussir à résoudre son problème. Il sent qu'il est pas loin. Et donc, il va y avoir un... Spider-Man essaye de l'approcher pour que Morbus change, évolue et d'essayer de l'aider. Ce qui fait que c'est un bouquin hyper efficace, sans être une révolution. Vous n'allez rien apprendre, vous n'allez rien découvrir là-dedans de vraiment révolutionnaire. Par contre, c'est hyper bien dessiné, comme vous pouvez le voir, et c'est hyper mainstream. Il y a un peu de combat, il y a un peu de machin, mais surtout, en fait, on est vraiment sur un bouquin qui, je trouve, donne une belle vision de Spider-Man. Vous voyez, il est vraiment... parce que Spider-Man, Peter Parker, évidemment, c'est quelqu'un qui est plutôt brillant à l'origine. Hein. Et donc, on est vraiment sur ce Peter Parker un peu brillant qui essaye d'être juste, un peu fun de temps en temps, mais surtout juste. Et forcément, moi, j'ai beaucoup aimé. Spider-Man et Morbus vont devoir s'entraider. Au début, ils s'affrontent, puis ils vont s'entraider. C'est très classique dans les comics de super-héros. Hein. C'est un peu tous les comics de super-héros qui sont dans cette mécanique-là. Vous avez, moi, du dessin que je trouve hyper qualitatif. C'est un poil cartoon de temps en temps, mais globalement, c'est vraiment très beau. Et puis, moi, j'aime les couleurs, j'aime le style, j'aime le dessin. Et en fait, le bouquin est assez court. Il doit faire 5 épisodes, c'est ça exactement, bonne mémoire Maxime. Et en fait, les 5 épisodes de Morbus se lisent hyper bien. C'est pas hyper violent, il y a un peu de sang évidemment, mais c'est pas non plus, mais bon, mettez-le pas dans toutes les mains évidemment, mais c'est parce que c'est un vampire hein, évidemment, mais c'est très accessible, et surtout vous avez besoin d'avoir rien lu d'autre, c'est hyper bien. Moi c'est un personnage que j'ai toujours aimé, Morbus, je l'adorais dans la série animée quand j'étais gamin, il était bien blanc comme ça avec des cheveux bleus et une tenue vert et tout, enfin franchement il était trop, non noir et il avait les cheveux, un bleu vert il avait les cheveux, enfin c'était, je sais pas, il avait une couleur un peu bizarre, mais c'était très beau. Et il était hyper charismatique, je le trouvais incroyable, il était dans les histoires avec Chatte Noire notamment. Et donc forcément, quand j'ai eu l'occasion d'acheter ce comics Morbus, je me suis pas fait prier. Il y en a eu plusieurs qui ont été publiés là pour la sortie du film. C'est celui-ci qui m'a le plus intéressé et je regrette pas de l'avoir acheté. Ça peut faire, comme je vous l'ai dit, une petite idée cadeau, petit truc sympa. Ça doit valoir 15 €, je crois, ou 17 peut-être, ouais, peut-être 17, allez 17. Parce qu'il n'y a plus rien à 15 malheureusement. Allez, 17 €, hop, vous pouvez le donner à quelqu'un qui aime bien Morbus, peut-être, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a bien aimé le film Morbus, il y en a peut-être, voilà, qui ont survécu au fait que beaucoup de gens le descendent, peut-être que voilà, vous allez tomber sur quelqu'un qui aime bien le film Morbus, et vous pouvez lui offrir parce que je pense qu'il ne sera pas déçu du film proposé, enfin du comics, pardon, parce que il est... Il n'est pas dans la même veine par contre que le film, hein. Il est très différent, mais c'est un très bon, c'est une très belle proposition pardon pour quelqu'un qui aimerait le film, qui aime le film Morbus, tout simplement. Voilà.
Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner votre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube puisqu'il nous reste seulement 9 jours, ça va très vite, pour le calendrier de l'Avent. Donc on se retrouve demain à 7 h comme d'habitude. Ciao.